Mathieu, Julien, comment ça va? écoutez très bien, ça va bien. Ouais, On est, on est tous les deux. ouais, On, bon, prêt à... Ouais, on discute d'une passion commune. oui. J'ai envie de dire, Et plus si affinité, j'ai envie de dire. alors plus si affinité, Enfin, je veux dire dans la discussion, pas dans le... Enfin, toujours dans les paroles, toujours dans les paroles. toujours dans les paroles. Toujours dans les paroles. Non, je pense que nous sommes prêts à discuter de notre passion et à partager quelques expériences. Oui, quelques pensées, quelques réflexions. J'avais une question pour vous aujourd'hui. Oh, Ouais. Bon, après, c'est une question un peu... Une question un peu vague, mais on peut l'affiner après, donc vous inquiétez pas. je, D'accord. Ne paniquez pas. je suis tout oui. Ouais, parce que la question c'est pourquoi on joue? Pourquoi on joue au jeu de rôle? Votre question est assez abrupte. Oui. Elle est abrupte et profonde. Donc c'est tous les ingrédients pour faire une jolie chute, quoi. Écoutez, je vais aller chercher ma pelle, Ouais. je vais creuser, Mhm. et la première chose que je vais déterrer, bah, c'est quand même très jouissif de pouvoir être acteur de ces actes. Ah, Moi, c'est vraiment un des piliers qui me font aimer le jeu de rôle, c'est que je suis actif dans mes actions, et je suis actif de l'histoire qui est en train d'être développée par le maître du jeu. oui, ça veut dire que la plupart du temps vous êtes plutôt passif alors. Bah, quand je vais au cinéma, Ah oui. on me demande pas mon avis en fait. Ah, Voilà. Donc le héros, il fait ce qu'il a à faire, mais moi je regarde, ok, je suis spectateur, et en aucun cas je ne suis acteur. Et là, ça change tout. qu'est-ce qu'on ressent quand on est acteur à la place d'être spectateur? On ressent une vague palpation de... C'est difficile à dire. Mhm. On ressent, on ressent les émotions, j'ai envie de dire. Oui, Si on est vraiment immergé dans l'histoire, ouais. et que l'on nous propose des événements Qui nous touche. qui nous touchent, dans lequel nous sommes impliqués. Si le travail du maître du jeu est quand même bien fait, vous commencez à ressentir les émotions vis-à-vis de ces actions-là. Et ça, c'est quelque chose qui est pas banal. Oui. Qui est pas banal parce que dans les vies monotones que nous avons, bah, pour la plupart, hein, voilà, Oui. Alors, s'il vous plaît, hein, ne jugez pas la vie des non, autres. Commencez pas. non, Non, parce que je vous connais, parce qu'après, oui, alors les gens, ils ont une vie monotone, gna gna gna. non, mais je juge personne, mais c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire que bah, on se lève le matin, on prend un petit café, un petit chocolat, un thé, ou on prend rien. Après, bon, bah, soit il faut aller travailler, faut s'occuper, voilà, faut s'occuper de la maison, ou faut s'occuper de, bah, je sais pas, moi, je les connais pas les mecs, moi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, bah, on a tous nos vies qui semblent se répéter inlassablement, et je pense que le jeu de rôle vient briser ce cycle De monotonie. de monotonie, et je pense que ça fait du bien au cerveau. Ah, Je pense que le cerveau oui. aime... Parlez du cerveau. Alors, je pense que le cerveau aime se rendre compte... Je pense que le cerveau aime sortir de la monotonie. Il aime vivre des expériences un peu hors normes, un peu qui sortent des sentiers battus, et je crois qu'il est friand de ça. Enfin, en tout cas, le mien, et je pense le vôtre aussi. Le mien aussi, oui. Ouais. Mhm. Il aime se confronter à quelque chose de différent. Ouais. Et l'illusion du jeu de rôle, alors, en tout cas, l'illusion que donne le jeu de rôle vis-à-vis de ces expériences semble le combler dans certains besoins. Ouais, en tout cas, c'est ce que je pense. Oui, alors, je me permets de reformuler, de paraphraser finalement, parce que je pense qu'on est assez aligné là-dessus finalement. J'aurais tendance à dire que... Alors, la question c'est pourquoi on joue? Oui, Pourquoi on joue? Eh ben, comme vous l'avez dit au début, vous avez dit c'est jouissif. La question c'est pourquoi c'est jouissif? Et je pense que oui, effectivement, il y a un fond de vérité. Je dirais, il y a une vérité fondamentale en fait dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le cerveau, il a besoin d'être stimulé. Alors, je vois déjà ici les spinoziens et les stoïciens et les je ne sais quoi qui vont d'ores et déjà me poser la question d'après qui est... alors vous dites de moi que je Oui, juge, mais là oui. vous tirez à Non, balles mais je réelles. juge pas. Je juge personne, moi. Moi, j'adore les philosophes. D'ailleurs, j'en suis un moi-même.
Amateur. Vous êtes un philosophe, vous? Amateur. Ah ouais, Oui. d'accord. Enfin, j'aime bien réfléchir, quoi. Ouais, mais... les philosophes, c'est des gens qui réfléchissent. Oui, en gros, c'est ça. Bon, bref. Du coup, la question d'après, c'est oui, mais pourquoi le cerveau a besoin d'être stimulé? Parce que le jeu de rôle stimule le cerveau, bon, on se fait facilement à l'idée, c'est-à-dire qu'en gros, bon, on va enfoncer les portes ouvertes, mais dans une partie de jeu de rôle, vous êtes confronté à des situations originales, c'est-à-dire des situations que vous et votre cerveau n'avez jamais rencontrées avant, Oui, et ne rencontreront probablement jamais d'ailleurs. oui. Comment battre un dragon? Bon, c'est un Oui, peu caricatural. c'est vrai que ça arrive pas à tout le monde. C'est peu fréquent d'avoir à se poser cette question. Comment faire en sorte de révéler au grand jour la machination qui se trame dans telle ou telle ville contre le roi afin de prendre sa place? Bon, ça aussi, c'est une question... je pense pas que j'aurai d'autres occasions de me la poser, quoi. Mm. Du coup, il y a une forme de stimulation qui est forte, en fait. Oui. Bon, voilà. Et donc, la question d'après, c'est mais oui, mais pourquoi être stimulé, c'est bien? Bon, là, on va peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est peut-être en dehors de notre domaine d'expertise. C'est vrai que c'est en dehors de notre domaine d'expertise, mais c'est vrai que je peux donner une piste là-dessus. C'est que Donner une piste. le cerveau, c'est une matière vivante. Pas mal. Et comme tout être vivant, il est conçu pour s'adapter. Pas mal. Et pour être confronté à des choses nouvelles. Pas mal. Donc à partir de là, si le cerveau a été conçu comme ça et qu'on lui offre de nouvelles choses... Attention, le cerveau n'a pas été conçu. Enfin, Ouais, là, j'ai glissé. Et voilà, là, le dérapage. Non, mais c'est pas un exercice facile. Hein. Il y en a qui passent des années avant de maîtriser le sujet et après ils passent à la télé pendant des années derrière. Hein, donc, ça y est, j'étais bien parti et non, mais voilà, fallait que ça... mais j'ai ripé. Mais le début était très bien. Ouais. Non, mais c'est pas mal. Donc oui, on va résumer ça en disant oui, le cerveau a besoin d'être stimulé parce que c'est une machine qui est faite pour une seule et unique chose, l'adaptation. J'y vais, hein. J'y vais. Ah oui, j'y vais. Non, mais j'y vais. Non, ouais. Attention, parce qu'il y a une flaque là. Oui, je sais. Non, mais je vais déraper, c'est sûr, mais j'y vais quand même. C'est une machine qui est faite pour une seule chose, c'est l'adaptation. Et pour ça, il a besoin d'avoir énormément d'expérience, d'apprentissage, de données qu'il peut traiter. Et donc, dès qu'on lui fournit l'opportunité d'avoir une expérience, même simulée, même factice, même virtuelle, mais gratuite en termes de coût, c'est-à-dire en termes d'énergie dépensée, et en termes de risque encouru, bon, bah là, c'est... Oui, parce que... Là, c'est free hug, là. C'est genre, il n'y a aucune... Oui, c'est que du bon, quoi. Oui, parce que quand vous affrontez un dragon, c'est vrai que le premier élément qui nous vient à la tête, c'est de mourir, en fait, cramer ou avaler d'un coup. Oui, en général, C'est vrai que c'est pas ce qui se passe, quoi. Oui. Bon, concrètement. Toujours si tant est qu'il était possible de se retrouver face à cette situation. Mais on va dire plus terre à terre. Je veux dire, un humain, un homme qui se retrouve dans la savane en train de se faire courser par un lion. Donc là, le premier réflexe en cas de danger, c'est freeze, quoi. D'ailleurs, mettons-nous dans une situation de jeu de rôle, parce que c'est vrai que c'est bien de l'illustrer, mais Julien, oui. Vous êtes dans la savane, je reprends vos dires, oui. Vous êtes dans la savane, vous êtes seul. Oui. La savane, ce qui la caractérise, c'est, en tout cas celle-ci, je ne suis pas un spécialiste des savanes, mais celle-ci, il y a quelques arbres épars, et de temps en temps quelques étendues de plaines arides. Et vous évoluez dans ce milieu. Et la chose qui vous motive, c'est d'aller chercher les baies. De la bouffe. D'aller chercher les baies qui sont dans l'autre arbre, un peu plus loin. Vos congénères vous ont dit que cet arbre était plein de baies. Ils les avaient vus de loin, mais un danger rôde autour de cet arbre. Et il n'attend qu'une proie qui vienne s'aventurer autour de cet arbre. Et c'est toi qui as été choisi pour chercher les baies. Eh ben, je suis pas dans la merde. T'es pas dans la merde. Première chose, oui. Donc, tu es pas très loin de l'arbre. Ouais. Tu es pas très loin de l'arbre et tu vois les baies. Elles sont en hauteur. Tu sais grimper aux arbres, mais tu remarques que en haut de l'arbre, il y a une sorte de longue tige noire qui virevolte et qui se balance. Et tu vois un corps noir, poilu, poilras, et deux yeux jaunes qui te regardent fixement, immobile. Et juste la queue, cette queue qui ne cesse de balancer et de virevolter dans le vent. Ouais. Que fais-tu?
Est-ce que je maîtrise le feu? Tu maîtrises le feu. Bah, je fais un feu. Là, de suite, là. Bah, Là, tu fais un j'ai feu, autre chose là. à faire? Ah bah, écoute, tu fais un feu. Bah, écoute, lance le dé. Hein, on va Voilà, je voir. fais un feu à distance raisonnable pour pas être attaqué par l'animal que j'ai aperçu, évidemment. Donc, tu as pris au préalable une torche. Voilà, Une torche enflammée. voilà. C'est pas mal, ça. Bien, ça. Ça, c'est pas mal. Bah, après, là, je joue avec mes... Forcément, alors ça, si, on pourrait en parler, mais je joue malheureusement biaisé, puisque je joue avec potentiellement mes propres connaissances de moi, Julien, donc peut-être des connaissances que n'aurait pas mon personnage, là, en l'occurrence, mais... Oui, mais là, c'est quand même des connaissances basiques. C'est des connaissances basiques. Le basiques, transporter et puis avec j'ai un envie de te bâton. dire, il en sait sans doute plus que moi sur comment se débrouiller dans la savane, donc on va dire que, voilà. D'ailleurs, j'aurais même tenté de vous dire, vu que mon personnage sait des choses que moi je ne sais pas, j'aurais même envie de tenter un jet d'intelligence pour que vous, maître du jeu, vous me donniez un fragment de sagesse de mon personnage que moi j'aurais pas forcément en tête. Ah non, mais moi, j'ai rien à donner, moi. Vous avez rien à donner? Non, moi, j'ai rien à donner. Moi. Je alors, vous ai dans tout ce cas, donné déjà, là. ouais. Et Mais c'est à trop vous donné de... bien avant l'envie, j'ai envie de dire. Ah, mais Voilà, donc je prends ma torche. Bon, voilà. J'allume une branche d'un bosquet ou d'un buisson Ouais. mort. Ouais. J'imagine que je trouve ça facilement dans la Oui, savane, on hein, va pas chipoter. Hein. Voilà, je lui fous le feu et j'attaque l'arbre, l'arbre à baies. Ah, Je fonce dessus en criant comme un dératé d'accord. et en faisant des grands gestes avec le buisson enflammé dans les mains, quoi. Écoute, Tout en faisant en sorte de ne pas brûler, vous avez compris. J'ai Oui, une bien sorte sûr. de bâton un bien peu sûr, long. oui, non, mais j'ai compris. À ce moment-là, la silhouette noire commence à s'agiter et à faire des sortes de cris type félin. Ouais, pas mal. Ouais. ouais. Et à ce moment-là, il commence à descendre de l'arbre, mais derrière l'arbre, derrière ta À vision. l'opposé par rapport à moi. Et là, au moment où il descend, il se met sur ses quatre pattes, les épaules un peu relevées, te regarde avec ses yeux jaunes, Mhm. et là il te juge. Il voit ton brasier ardent au bout de la main, Ouais. et tu sens que ses pattes arrière commencent un petit peu à se mettre, à se positionner sur le sol. Mhm. Du coup, il y a l'arbre entre nous deux, du coup. Plus ou moins. Un peu sur le côté. Il est un peu sur le côté. Mais je fais en sorte que l'arbre soit pile entre nous deux. D'accord. Et je me sers de l'arbre comme d'un bouclier végétal. D'accord, donc tu essaies un peu de le gruger. Comme on Ouais, dit. c'est ça. Et par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de me mettre au plus proche du tronc afin de pouvoir quand même faire passer le bosquet enflammé pour qu'il soit en visuel du félin, quoi. D'accord. Ouais. C'est une sorte de panthère, c'est ça Bah ouais, enfin, après vous imaginez tout ce que vous voulez, mais Ouais, non, mais ouais, oui, on va dire un genre de panthère. un genre de panthère. Voilà, je fais ça. Toujours dans l'optique de l'effrayer avec les flammes, mais sans qu'il puisse... Voilà, je mise sur son instinct pour... Tu vois qu'il recule. Ouais. Il recule un peu et il garde quand même toujours cette attitude un peu de méfiance et d'attaque préparée. Tu sens ça dans ton esprit. Mais tu vois qu'il recule un peu, il se met un peu plus loin de toi. Et toi, tu es près du tronc, tu agites un peu les branches. Ouais. Tu regardes au-dessus de ta tête, tu vois qu'il y a une énorme grappe de fruits qui est un peu au-dessus de toi. Il faudrait que tu grimpes le tronc pour pouvoir les atteindre. D'accord. Est-ce que ça paraît faisable que je monte l'arbre et que je monte l'arbre même avec le bosquet enflammé, que je chope la grappe et que je me barre? Est-ce que ça semble faisable ou pas? Tu penses que tu peux le faire, mais tu vois là une opportunité pour la panthère de sauter sur toi. Non, je vais plutôt continuer à faire fuir la panthère. Du coup, j'avance un peu plus, je contourne l'arbre et et tu essayes je continue, et tu le confrontes. Et s'il faut, je lui brûle un peu le museau, quoi. Tu le confrontes, Ouais, tu t'avances vers lui, tu t'avances vers la panthère, tu agites le brasier ardent devant toi, tu te sens maître de la situation, et lui... Et là, là vous l'aurez bien... Alors là, vous voyez, on arrive à un moment où soit vous décrivez la suite, en fait, avec vos mots, en me disant, voilà, c'est logique, la panthère, elle s'en va. Bon, très bien.
Soit vous pouvez vous dire, écoutez, on va quand même lancer un dé pour avoir un peu de piment dans la scène. Donc moi, c'est ce que je vais faire, hein, voilà, parce que Oui. je suis maître du jeu, je fais un peu ce que je veux quand même. Bah oui. Donc je te propose de prendre le dé. Ouais, choisis, tu veux lequel là? Moi, celui-là, là. Celui-là? Ouais, Ouais, voilà. Et sur la base Ouais, sur la base de ce qu'on a dit avant. oui, voilà, de ce qu'on a dit à la fin de l'épisode précédent. Eh ben, oui. Écoute, c'est un oui, c'est magnifique. Tu vois que tu agites le buisson ardent. Et la panthère commence à faire un bond en arrière. Et tu vois qu'elle s'enfuit, elle part. Et elle part reculons quand même, hein. Elle te fixe un peu du regard. Elle me jauge un peu encore. Elle part reculons et tu vois que tu arrives à l'éloigner suffisamment. Tu la pétris de terreur. Ouais. Et elle s'aventure dans des lieux beaucoup plus sereins pour elle. Eh bien, je récupère la grappe de baies, de fruits, et j'imagine que je reviens. Donc, tu es acclamé, village, voilà. Tu es acclamé par le village parce que cette grappe de fruits constitue une réserve d'énergie potentielle de nutriments. Et tu es acclamé comme un héros parce qu'en fait, tu y es allé tout seul déjà, alors que vous auriez pu y aller plusieurs. Oui, c'est vrai, j'aurais pu dire, non, c'est quoi ces conneries, pourquoi je... Donc, en gros, là, tu es acclamé, tu augmentes un peu dans la hiérarchie de la tribu. Voilà. Bon, voilà, puis on rajoute une petite bricole. Ouais, voilà, après, vous rajoutez ce que vous voulez. Vous savez, non, mais c'était très bien. Merci beaucoup. Et combien de temps ça a duré? 10 minutes, là? Écoutez, voilà. 10 minutes, c'est bon. Hein. Ça fait un jeu de rôle. Voilà. On a lancé un dé. On a lancé un dé, ouais. Ça, et pourtant, moi, là, en tant que sujet... je ressens une grande satisfaction car je me suis retrouvé face à une situation virtuelle, simulée, que je n'aurai, j'espère, jamais l'occasion de rencontrer. Oui. Mais si jamais vous rencontrez cette situation dans la vie réelle, vous savez que vous pouvez utiliser le feu, parce que c'est vrai que le feu est quand même quelque chose que les bêtes sauvages détestent. Alors, il me semble, mais... la vérité dans tout ça, c'est que je pense que l'expertise gagnée lors de cette séance de jeu de rôle express, mais intense, et de qualité, ne vaut pas une véritable expérience face à des bêtes sauvages. Oui, bien sûr. Encore une fois, là, c'est ce que ressent... On parle beaucoup de cerveau. En fait, là, vous avez entraîné... Ce que je ressens, c'est l'impression d'avoir été stimulé intellectuellement. C'est une impression. C'est une impression. Parce qu'en fait, vous avez entraîné que votre cerveau. C'est vrai que l'ultime jeu de rôle, ce serait celui où vous entraînez votre cerveau et vos muscles. C'est-à-dire que vous avez vraiment la bête devant vous. Oui. Vous avez vraiment vous la voyez, en fait. Oui. Et vous dites, là, il faut que j'utilise mes nerfs qui contrôlent mes muscles. Et mes muscles vont du coup s'entraîner à réagir face à la panthère en face de vous. Alors, j'irais même plus loin que ça. L'ultime jeu de rôle, ce serait qu'on puisse à la fois s'entraîner de manière intellectuelle, mais aussi physique, comme vous le dites, mais face à une situation qui est exactement exactement réaliste, en fait. Puisque là, en fait, vous interprétez, vous finalement, qui avez joué la panthère, parce que vous l'avez joué, finalement. Oui, bon. Vous l'avez joué en fonction de vos propres connaissances du monde félin, finalement. Oui, parce que... Connaissance qui est, je pense, lacunaire, finalement. Vous n'avez pas un doctorat en félin. Non, j'ai pas de doctorat. Non, pas celui-là, vous l'avez pas celui-là. Non, celui-là, je l'ai pas celui-là. Donc, fatalement, là, le comportement de la panthère est potentiellement faux. Oui. Voilà, et c'est ça qu'il faut se dire. C'est la limite de la simulation. C'est la limite de la simulation, lacunaire, quoi. C'est-à-dire que il vous manque de la connaissance vous-même pour me faire simuler à moi. Bien sûr. Une vraie situation, entre guillemets, une situation réaliste. Néanmoins, l'amusement et le sentiment d'épanouissement que je ressens, ça, c'est un sentiment. Ce sentiment-là, il est réel. Oui. Même s'il est fondé sur des prédicats qui sont bancals. Oui. Mais en tout cas, le sentiment, il est bien là. Moi, j'ai reçu une stimulation intellectuelle. Et même si, effectivement, je ne peux pas utiliser ce que j'ai appris de manière directe dans le monde qui m'entoure, et même si j'étais confronté à une situation, probablement que ça ne se passerait pas aussi bien, c'est pas grave, je ressens quand même cette satisfaction. Oui, parce qu'il faut se dire aussi, et ça on n'en parle pas, mais Julien, tu as utilisé le feu pour pouvoir t'en sortir, mais d'autres personnes auraient utilisé autre chose.
Ils ont utilisé, par exemple, la vitesse. Oui. Il y en a certains, ils auraient dit, bah écoute, je fonce vite sur l'arbre et j'essaye d'attraper les baies et de partir le plus vite possible. Ouais. Bon, c'est une idée aussi. Ou je balance de la caillasse de l'autre côté. Oui, ou balancer la canette de l'autre côté pour brouiller. Voilà. Voilà, il y a plein d'idées. Je pense qu'une autre personne se serait dit, non, mais je vais pas y aller seul, je vais aller chercher 2 collègues. Bah, ok, très bien, tu vas chercher 2 collègues. Voilà. Et il y en a 2 qui font diversion et un autre qui va chercher de la baie. Voilà. Sauf que là, si vous allez chercher des collègues, bah, vous revenez au village. Si tout le monde a survécu, bah, vous êtes 3, vous partagez l'honneur d'avoir amené les baies. Donc ça va jouer aussi là-dessus. Bah, voilà, l'infinité de possibilités en jeu de rôle est aussi un des joyaux de cette pratique. Bah, je propose qu'on conclue là-dessus. Alors, on n'a pas forcément répondu à l'entièreté de la question. Peut-être qu'on va s'offrir le luxe de faire une partie 2. On verra. Pourquoi on joue ? Pourquoi on joue ? Voilà, on joue. Voilà. On peut dire pourquoi joue-t-on ? C'est peut-être plus joli. Pourquoi joue-t-on ? Mais c'est pas mal, ça. Bah oui. Bon, bref, on verra si on fait une partie 2 là-dessus. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.